Et donc, surprise de ouf quand même, encore une fois, comme l'an dernier, hein, Strasbourg qui recommence avec un exploit à la méno. Truc de taré. Salut à tous footeuses et Football famille, c'est Thomas, fin du match entre Strasbourg et le PSG dans ce match de clôture de la 16e journée de la Ligue 1 conforme à Bobal Paris et Naples 3 qui t'a vu partout, un but de Kenyatta à la 41e minute et une demi-heure plus tard un but de Cavani, son 10e en 10 matchs à la 71e minute. Les Parisiens, mine de rien, qui sont quand même toujours premiers à 14 points de Lille avec 44 points. Les Strasbourgeois qui sont avec 22 points, 9e, c'est quand même assez énorme pour les hommes Thierry Loret qui enchaînent donc une victoire au Roison Park et un match nul à la Méno dans un stade plein, plus de 25 000 personnes. C'était assez exceptionnel, franchement, allez vivre ça en live les amis. On était plus de 1000 encore en même temps, c'est vraiment un grand GG à vous. Et les Parisiens du coup qui enchaînent 2 matchs nuls sur 6 points quand même. C'est un peu historique pour les Parisiens qui calent un peu à l'approche de ce match décisif mercredi contre l'Étoile Rouge de Belgrade. À voir en tout cas. Déjà on voit que dès le début du match, la composition d'équipe de Tourelle, elle est super chelou. Avec Choupo-Moting et Cavani. Alors tu te mets 2 pivots énormes, du coup on ne l'a pas vu du tout. Cavani qui était transparent de ouf en première mi-temps. Choupo-Moting qui jouait des fois ailier gauche, alors que c'est pas un débordement, il mange pas la craie, c'est plutôt un attaquant vraiment assez lourd en point de fixation, en point de pivot. Donc forcément, on ne trouvait pas ces attaquants-là, parce qu'il n'y avait pas de créateur de jeu. Avec Draxler, Rabiot et Verratti qui tricotaient au milieu de terrain, qui se redédoublaient de passes, avec Draxler qui était nerveux, qui faisait 4 fautes dès le début. Évidemment, le Strasbourgeois restait cantonné avec l'autobus comme ils avaient fait contre Lille, évidemment, mais ils n'avaient pas trop chose à faire et les contres étaient dangereux, mine de rien, quand ils partaient avec Dacosta et Zoé qui a été très très bon sur son aile gauche. Il a vraiment mis à mal le jeune Thilo Kehrer qui n'a pas été non plus oufissime, on verra dans les top et les flops. Du coup, Paris n'y arrive pas. Paris ne centre pas beaucoup. Paris met tout dans l'axe avec Verratti donc à la baguette qui essaie de dédoubler avec une fois Cavani, une fois Choupo-Moting. Mais à chaque fois, c'est vraiment mal donné et trop en retard parce qu'il y a une prise à 2 à chaque fois sur un joueur parisien. Du coup, au dernier moment, il y a un ballon qui est donné, mais l'appel de Cavani se fait toujours en hors-jeu. Cavani est super hors-jeu. Il se passe pas rien dans cette première mi-temps avec des beaux arrêts quand même de Matsels. Pas non plus grand-chose à dire sur Strasbourg en première mi-temps. Et puis du coup, sur un centre, il y a Thilo Kehrer qui la dévie de corner et puis la dévie de la main, la variole. Penalty, c'était un peu long, transformé donc par Kenyatta qui n'a loupé toujours aucun penalty, hein, le latéral strasbourgeois qui est complètement énorme de plus en plus. Donc 1-0 à la mi-temps, c'est assez incroyable franchement pour le signaler. On se dit Tourelle va forcément faire rentrer la foudre Mbappé avec sa nouvelle coiffure et son trophée Copa qu'il vient d'avoir au Ballon d'Or évidemment lundi soir. Il est rentré et là sur le premier ballon du match pratiquement il fait un superbe centre enroulé pour Thilo Kehrer qui est stoppé par Matsels qui est complètement énorme. Il est vraiment un peu sous-coté ce gardien parce qu'il est monstrueux le gardien belge. C'est une bonne trouvaille pour Loret et les dirigeants de Strasbourg. Et du coup on voit que Strasbourg commence à presser plus haut parce que les Parisiens ils jouent au handball avec donc Rabiot qui descend un peu en défense centrale. C'est un peu chelou, il y a Dani Alves qui rentre. Donc on voit que Mbappé vient chercher les ballons dans l'axe, tous comme Alves. Ils n'écartent pas, même s'il y a 20 centres pour les Parisiens, normalement ils devraient avoir le double dans une possession de balle de 67 contre 33, avec encore une fois 680 passes, presque 700 passes, même pas 300 pour les Strasbourgeois. Tu dois centrer plus, ils passent tous dans l'axe. Forcément, c'est compliqué hein, quand tu as une défense regroupée, quand tu as Martinez, quand tu as Lamine Koné, quand tu as Cassie, quand tu as Lala, enfin quand tu as tout le monde qui défend, c'est Liénard aussi, c'est un peu compliqué, du coup ça écarte pas assez et on voit pas comment Paris peut franchement s'en sortir sur ce match-là. Et on voit justement que sur des contres bien emmenés, encore une fois par Dacosta, même quand Motiba rentre, c'est assez énorme aussi. On voit qu'ils sont dangereux de ouf. Wolverine, Alphonse Areola, il fait un arrêt de ouf sur une frappe de Lebo Motiba qui était énorme, sur une frappe aussi de Thomasson. On voit que Paris peut aussi craquer. Et arriva ce qui arriva avec qui est là, qui commet la faute sur la foudre Mbappé, qui tergiverse un petit peu, qui rentre dans la surface de réparation, qui tombe, penalty, 10e but de Cavani en 10 matchs, pas mal pour le Matador. Et du coup là, Paris qui se met un peu plus à jouer, en centrant plus, à centre plus dans le surface de réparation. Ça que je comprends pas en fait. Tu mets Choupo-Moting et Cavani, tu ne centres pas. Alors que les mecs, c'est quand même des bons joueurs de la tête, et tu joues dans l'axe.
C'est quand même assez bizarre. Donc pour moi, c'est Tourelle vraiment qui était à l'origine de ce mauvais match en tout cas. Et là, on voit que Paris essaie de pousser. Matsels fait un arrêt monstrueux encore une fois devant Cavani. Il y a un superbe centre où Draxler et Cavani étaient hors jeu. Le but est refusé. C'est assez compliqué. Là, franchement, c'est chaud. Après, il y a une embrouille de ouf avec une action litigieuse avec Mbappé qui est pris en sandwich. Il met un coup de coude à Jonas Martin qui lui tombe à terre. On a vu du MMA de taré. Pablo Martinez qui avait donc son pommette coupée à Rennes avec son pio de Da Silva. Là, le coup de coude de Jonas Martin, c'est des guerriers. On dirait vraiment, c'est des guerriers dans l'arène, les Strasbourgeois. Et du coup, ça commence un petit peu à s'enhardir, à se tendre, tu vois. Et là, il y a un contre. Mais à chaque fois que les Strasbourgeois contre, c'est dangereux. Il y a un contre de ouf. Et là, Thomasson la reprend et bute. Et là, c'est la folie. La vidéo explose. J'explose en live. Tout le monde explose sur le chat. Et bah, c'est hors jeu. Mais c'est mérité, hein. C'est justifié, tu vas me dire. Donc c'est hors jeu. Donc voilà, ça finit à un but partout. Il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu. C'était un match de dingue, franchement. Donc les Parisiens calent. Pourquoi? Pour moi, c'est la composition d'équipe qui est pourrie. C'est pas cohérent du tout de faire ça. Où tu mets deux avant-centres pivots et tu n'écartes pas assez sur les côtés. Tu joues dans l'axe pour essayer de faire des déviations. Je trouve ça bizarre. Choupo-Moting ailier gauche. Il s'est bien débrouillé le Camerounais, mais c'était voilà, c'était étrange. Et Strasbourg qui a été vraiment énorme en solidarité et qui a marqué les buts quand il fallait, on va dire, pour ce penalty mérité. Voilà, il n'a pas trompé Kedinala, mais voilà, le but refusé de Thomasson, but refusé de Cavani. Enfin, un match de ouf Netflix comme on veut. Les tops et les flops. Les tops pour moi, c'est la défense strasbourgeoise qui est complètement énorme. J'ai trouvé ça assez monstrueux. Le top parisien pour moi, j'ai trouvé bon Verratti. Franchement, c'était lui qui amenait la lance, c'était lui qui vraiment qui aiguillait le jeu. C'était assez intéressant. Pour le dire, la rentrée de Mbappé était bonne, ce qui est qu'il prend quand même le penalty, mine de rien, il met un peu, voilà, il met un peu le feu dans la défense strasbourgeoise. Et puis les tops, le flop pour moi c'est Tourelle parce qu'il fait une composition d'Orla fini. Tourelle, c'est pas cohérent ta composition, c'est pas cohérent. Et le flop côté strasbourgeois, j'en ai pas beaucoup, hein, peut-être. Allez, le petit Fofana qui était un peu moins bien au milieu de terrain. Voilà les amis pour le débrief de ce Strasbourg PSG. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous pensez un peu des prestations parisiennes et strasbourgeoises et mettre des likes quand on l'a mis, je sais pas, quand on l'a mis Jonas Martin, pareil, un top, un guerrier. Vous faites une bonne passe, merci Jonas. Quand on l'a mis Marco Verratti, merci Marco, t'es un génie. Vous faites une bonne passe et abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt à 18 500 abonnés. Je vous en remercie encore une fois. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse. A tout de suite pour Lyon-Rennes. Et après on parle prono. C'est chaud quand même. Salut et salut. Oh, le match de fou. Le match de dingue. Netflix toute la soirée. Et le double